Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le tableau récapitulatif de l'histoire, la légende de l'homme à la cervelle d'or d'Alphonse Daudet. Alors, la légende de l'homme à la cervelle d'or fait partie du recueil de contes Lettres de mon moulin. Alors, œuvre, la légende de l'homme à la cervelle d'or, genre littéraire. Voilà, genre littéraire, c'est un mélange de genres. On trouve dans cette histoire de l'épistolaire, c'est-à-dire genre littéraire se forme de lettres. Il y a les caractéristiques du conte, nouvelles et légendes. Alors, date de publication, donc la première version est parue en 1860 et la deuxième version standard date de 1866. Les lieux de l'histoire, donc le Moulin, la maison paternelle, Paris. Donc, siècle, c'est le 19e siècle. Alors, auteur, c'est Alphonse Daudet. C'est un écrivain, auteur, dramaturge français. Alors, il a écrit pas mal de romans, de poèmes, de contes et de nouvelles. Date de naissance. Voilà, donc toujours concernant Alphonse Daudet. Il obtient la célébrité avec ses contes Les Lettres de mon moulin 1866, qui ont donné une grande célébrité d'accord à cet homme. Date de naissance 1840 à Nîmes, date de décès 1896 à Paris. Le courant littéraire auquel appartient la Daudet, réalisme et naturalisme. Autres œuvres, Le Petit Chose, 1868, voilà, c'est un roman autobiographique. Alors, La Chèvre de Monsieur Seguin, L'Arlésienne, Tartarin de Tarascon. Alors, la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que des gens passent leur vie à répandre le bien grâce à leur qualité et à leurs efforts. Mais en retour, au final, ils n'en tirent aucun bénéfice, voire même, ils en sont malheureux. Le personnage principal, c'est l'homme à la cervelle d'or. Toute sa vie, ses proches en profitent. Parents, amis, femmes. Toutefois, ils n'en tirent pas davantage. Malheureux, dupé et exploité par les autres. Donc, schéma narratif de cette histoire. Un enfant venu au monde, sa tête était lourde. Elle avait un crâne démesuré. Sa tête l'entraînait toujours. Et c'était toujours pitié pour sa famille. Voilà, cet enfant, un jour, s'est blessé au front avec 2 gouttelettes d'or caillées dans ses cheveux. Ses parents ont remarqué qu'il y avait des gouttes, voilà, d'accord, visqueuses, caillées dans ses cheveux. L'enfant avait une cervelle d'or. Péripétie. L'enfant est mis au secret par ses parents. Ses parents lui disent qu'il a une cervelle d'or. Ses parents, ses amis en profitent de lui sans tirer un bénéfice. L'or commence à tarir. L'événement équilibrant, il ne veut plus se servir de sa cervelle. Il épouse une femme dont il est tombé amoureux. Sa femme est morte. L'or touche à sa fin. Situation finale. L'homme connaît une fin tragique car il semble
proches de la mort à la fin du conte. Alors, les thèmes abordés dans cette histoire, Alphonse traite des thèmes de la vie ordinaire. Il montre une certaine sympathie pour les faiblesses de la nature humaine, l'ingratitude, voilà, les gens qui sont ingrats, l'égoïsme, la cupidité pour l'argent, l'antipathie. Alors, autres personnages, ses parents, sa femme, ses amis et ses proches. J'aimerais bien signaler et vous faire part que Alphonse Daudet, pour écrire cette histoire, et s'est inspiré de la mort tragique, voilà, d'un ami qui a mis fin à sa vie parce qu'il ne parvenait pas, voilà, à payer, d'accord, tout simplement les frais de soins de sa femme, et aussi parce que lui aussi c'était un écrivain, et il était en difficulté. Alors c'est ainsi que s'achève cette vidéo qui était consacrée au tableau récapitulatif de la légende de l'homme à la cervelle d'or. C'est une histoire très très courte, mais plein de messages, plein de valeurs, plein d'idées et plein aussi donc, et qui souligne une morale très 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 forte. Ce que des gens passent leur vie à répondre du bien, à faire du bien, donc ils se servent de leur qualité, de leurs efforts, mais au final ils n'en tirent aucun profit. Même ils sont marginalisés, ils sont oubliés, d'accord, et même ils en sont malheureux.